5 milliards et demi de dollars, 16 400 pieds au-dessus du niveau de la mer, 550 km d'autoroute stratégique. Voici le plan directeur du prochain coup de force de la Chine en Asie. Une autoroute massive est en train d'être creusée à travers l'Himalaya, créant un véritable pipeline d'influence chinoise jusqu'au seuil de l'Inde. Ce qui ressemble à une infrastructure est en réalité une arme géopolitique. Alors que le monde regarde ailleurs, la toute nouvelle stratégie d'alliance de Pékin se déploie dans les plus hautes montagnes du monde et elle pourrait bouleverser à jamais l'équilibre des puissances mondiales. L'autoroute transhimalayenne, également connue sous le nom d'autoroute Chine-Népal, s'étend sur environ 550 km, de Lhasa, la capitale du Tibet, à Katmandou, la capitale du Népal. Mais le véritable défi d'ingénierie réside dans les 100 derniers kilomètres, une section qui traverse l'Himalaya à travers un terrain jusque-là considéré comme infranchissable pour des routes modernes. Mettons cela en perspective. L'autoroute franchit plusieurs cols à plus de 5000 mètres d'altitude. Cela représente plus de 16 400 pieds. À ces altitudes, la pression atmosphérique chute à près de la moitié de ce que l'on ressent au niveau de la mer. Les ouvriers ont besoin d'oxygène supplémentaire. Les équipements de construction fonctionnent à capacité réduite. Les avalanches, les glissements de terrain et les fluctuations extrêmes de température sont des menaces constantes. Le coût? Les estimations actuelles l'évaluent à 5,5 milliards de dollars. Mais comme pour de nombreux méga-projets chinois, le coût final sera probablement bien plus élevé. La construction a débuté en 2019 avec certaines sections déjà en service et l'ensemble de l'autoroute devrait être achevé en 2026. Ce qui distingue ce projet des autres routes de montagne, c'est sa classification en tant que véritable autoroute, conçue pour un transport à grande vitesse et à fort volume, avec plusieurs voies, des tunnels traversant les plus hauts sommets et des dizaines de grands ponts enjambant des vallées profondes. Une fois terminé, ce qui nécessitait auparavant une semaine de conduite périlleuse en montagne sera réduit à environ 10 heures. Construire sur le toit du monde présente des défis sans précédent. L'autoroute transhimalayenne traverse une région réputée pour son instabilité géologique. La chaîne de l'Himalaya n'est pas seulement haute, elle est jeune et continue de croître, s'élevant de plusieurs millimètres chaque année à mesure que la plaque tectonique indienne poursuit sa collision avec la plaque eurasienne. Cette activité géologique oblige les ingénieurs chinois à affronter en permanence des versants instables, des séismes fréquents et des conditions météorologiques imprévisibles. En 2015, le Népal a subi un séisme dévastateur de magnitude 7,8 qui a fait près de 9000 morts. Toute infrastructure dans cette région doit être construite pour résister à des événements similaires. Les solutions d'ingénierie sont aussi ambitieuses que le projet lui-même. Pour surmonter les sections les plus difficiles, la Chine utilise des tunneliers spécialement modifiés pour fonctionner en haute altitude. Ces machines gigantesques, dont certaines sont aussi longues qu'un terrain de football, creusent la roche solide des montagnes à des altitudes où le manque d'oxygène met à mal les équipements conventionnels. Des routes surélevées qui flottent au-dessus de terrains instables. Plutôt que de tailler dans des pentes sujettes aux avalanches, de nombreuses sections sont construites sur des piliers, permettant à la neige et aux débris de passer en dessous. Un réseau de stations relais climatisées. Ces installations offrent des services d'urgence, des réserves d'oxygène et un abri contre les conditions météorologiques extrêmes. Des mélanges de béton spécialisés conçus pour résister à d'importantes variations de température. Le béton ordinaire se fissurerait et céderait sous les cycles quotidiens de gel et de dégel rencontrés à ces altitudes. L'une des caractéristiques les plus impressionnantes est le tunnel de Girong, un passage de 10 km creusé directement à travers les sommets voisins de l'Everest. Une fois achevé, il figurera parmi les tunnels majeurs les plus hauts du monde, avec une altitude maximale de plus de 5300 mètres à l'intérieur de la montagne. Le projet emploie plus de 2000 ouvriers, dont beaucoup doivent suivre un conditionnement en haute altitude avant de commencer leur rotation. Les conditions de vie et de travail sont extrêmes, avec des températures allant de moins 40 degrés Celsius en hiver à 30 degrés Celsius en été. Pour comprendre pourquoi la Chine investit des milliards dans cette autoroute, il faut aller au-delà de l'ingénierie et se concentrer sur la géopolitique. L'autoroute transhimalayenne représente bien plus qu'une simple route. C'est une manœuvre stratégique dans le long jeu de la Chine pour la domination régionale. Pendant des siècles, l'Himalaya a servi de barrière naturelle entre la Chine et le sous-continent indien. Cette immense chaîne de montagnes a limité le commerce, les échanges culturels et surtout les mouvements militaires entre ces civilisations anciennes. La nouvelle autoroute perce effectivement une brèche dans cette barrière. Pour le Népal, l'autoroute représente une bouée de sauvetage économique. En tant que pays enclavé, le Népal a historiquement dépendu de l'Inde pour accéder à la mer et aux marchés internationaux.
Près de 80% des importations du Népal sont traditionnellement passées par l'Inde. L'autoroute transhimalayenne bouleverse radicalement cette équation, offrant au Népal un accès direct aux ports chinois et réduisant sa dépendance économique vis-à-vis de l'Inde. Ce changement est déjà visible dans la politique népalaise. Depuis le début de la construction, le Népal a signé plusieurs accords commerciaux et de transit avec la Chine, y compris des accords permettant au Népal d'utiliser les ports chinois pour le commerce avec des pays tiers. Cela marque un tournant significatif par rapport à sa dépendance traditionnelle envers l'Inde. Du point de vue de l'Inde, l'autoroute représente une préoccupation stratégique majeure. L'Inde et la Chine entretiennent une relation complexe, marquée par un différend frontalier de longue date qui a dégénéré en conflit armé aussi récemment qu'en 2020 dans la vallée de Galwan. L'autoroute transhimalayenne permet potentiellement à la Chine de déplacer des moyens militaires près de la frontière indienne bien plus rapidement qu'auparavant. L'Inde a réagi en lançant sa propre offensive en matière d'infrastructures, accélérant la construction de routes frontalières et de tunnels stratégiques. Mais le rythme des projets indiens est resté en deçà de celui de la Chine, créant ce que les analystes militaires appellent un fossé infrastructurel qui pourrait avoir de graves conséquences en cas de conflit futur. Mais l'aspect peut-être le plus important de ce projet réside dans son rôle au sein de la vaste initiative chinoise des Nouvelles Routes de la Soie, ou BRI. Lancée en 2013, la BRI vise à relier la Chine à des pays d'Asie, d'Afrique et d'Europe à travers un réseau de routes, de chemins de fer, de ports et d'autres projets d'infrastructures. L'autoroute transhimalayenne représente un maillon essentiel de ce réseau, ouvrant de nouvelles routes commerciales qui contournent les voies maritimes traditionnelles contrôlées par les États-Unis et leurs alliés. Au-delà de la géopolitique, l'autoroute transhimalayenne promet de transformer en profondeur les réalités économiques de toute la région. Actuellement, le commerce entre la Chine et l'Asie du Sud est limité par la géographie. Les marchandises doivent soit voyager par bateau en passant par le détroit de Malacca et l'océan Indien, un trajet de plusieurs semaines, soit emprunter des routes terrestres limitées via le Pakistan ou le Myanmar. La nouvelle autoroute pourrait réduire le temps de transport entre Lhasa et Katmandou de plusieurs jours à quelques heures. Ce gain d'efficacité se traduit directement par des opportunités économiques, avec la possibilité de faire passer le commerce entre la Chine et le Népal de 1,5 milliard de dollars actuellement à plus de 10 milliards dans la décennie suivant l'achèvement du projet. Pour la Chine, l'autoroute répond également à des objectifs économiques internes. Le Tibet, malgré d'importants investissements dans les infrastructures, reste l'une des régions les plus pauvres de Chine. L'autoroute relie le Tibet de façon plus étroite au marché du Sud, ce qui pourrait stimuler les industries locales et le tourisme. Les responsables chinois ont spécifiquement mis en avant la façon dont le projet contribuera à réduire la pauvreté dans les régions frontalières du Tibet. Les effets économiques en cascade s'étendent au-delà de la région immédiate. Le Bangladesh, le Bhoutan et le nord de l'Inde pourraient tous bénéficier d'une augmentation des échanges commerciaux et des investissements chinois transitant par ce nouveau corridor. Des entreprises chinoises se positionnent déjà pour construire des parcs industriels et des zones économiques spéciales près du terminus sud de l'autoroute. Cependant, cette opportunité économique s'accompagne de risques. De nombreux économistes avertissent que des économies plus petites comme le Népal pourraient se retrouver piégées dans une spirale d'endettement où les infrastructures financées par la Chine créent une dépendance et offrent à la Chine un levier potentiel. Des préoccupations similaires ont été soulevées à propos d'autres projets de la BRI dans des pays comme le Sri Lanka, où l'incapacité à rembourser les prêts a conduit le gouvernement à louer un port stratégique à la Chine pour 99 ans. Les dirigeants népalais assurent qu'ils sont conscients de ces risques et qu'ils les gèrent avec prudence. Mais la force d'attraction économique d'une superpuissance voisine est difficile à ignorer, surtout lorsque cette superpuissance construit une autoroute menant directement à votre capitale. La région de l'Himalaya est l'une des zones écologiquement les plus sensibles de la planète. Souvent appelée le troisième pôle parce qu'elle abrite la plus grande masse de glace après l'Arctique et l'Antarctique, ces glaciers alimentent d'importants systèmes fluviaux qui font vivre près de 1,5 milliard de personnes à travers l'Asie. Les experts environnementaux ont exprimé de vives inquiétudes quant à l'impact de l'autoroute transhimalayenne sur cet écosystème fragile. Les travaux de construction ont déjà provoqué des glissements de terrain dans plusieurs zones. L'autoroute traverse des régions auparavant isolées, apportant pollution, bruit et activité humaine dans des environnements jusque-là préservés. L'un des sujets de préoccupation majeure concerne l'impact potentiel du projet sur la sécurité de l'eau. L'Himalaya est la source de 10 grands systèmes fluviaux, dont le Gange, l'Indus, le Yangtze et le fleuve Jaune. La perturbation des flux naturels d'eau pourrait avoir des conséquences en aval pour des milliards de personnes qui dépendent de ces systèmes fluviaux pour l'agriculture et l'eau potable.
le changement climatique affecte déjà la région, les glaciers de l'Himalaya fondant à un rythme accéléré. Certains scientifiques de l'environnement avertissent que des projets d'infrastructures à grande échelle comme l'autoroute pourraient aggraver ces effets, créant une boucle de rétroaction de dégradation environnementale. Les responsables chinois répondent à ces préoccupations en mettant en avant les mesures de protection de l'environnement intégrées dans la conception de l'autoroute. Celle-ci inclut des passages pour la faune, des efforts de reforestation et des techniques de stabilisation des pentes conçues pour minimiser l'érosion. Ils soutiennent qu'un meilleur accès facilitera en réalité les efforts de conservation en rendant plus aisée la surveillance et la protection des zones reculées. Cependant, les évaluations environnementales indépendantes ont été limitées, l'accès restreint aux zones de construction, rendant difficile la vérification de ces affirmations. Les groupes environnementaux continuent de réclamer une plus grande transparence et des études d'impact plus rigoureuses. Alors que nous nous tournons vers l'avenir, l'autoroute transhimalayenne soulève des questions profondes sur l'évolution des dynamiques en Asie. Ce projet d'infrastructure unique incarne des tendances plus larges qui redéfinissent le continent. L'influence croissante de la Chine, les alliances changeantes, la tension entre développement économique et protection de l'environnement, ainsi que l'évolution du rapport entre géographie et pouvoir. Pour le Népal et d'autres petits États de la région, l'autoroute représente à la fois une opportunité et un défi. Une meilleure connectivité promet des avantages économiques, mais accroît également la vulnérabilité face aux pressions extérieures. Maintenir la souveraineté et l'autonomie stratégique, tout en profitant des investissements chinois, exigera une diplomatie habile. L'Inde fait face, peut-être, aux calculs stratégiques les plus complexes. Doit-elle tenter de contrer l'offensive chinoise en matière d'infrastructure par ses propres projets? Doit-elle accepter un rôle diminué au Népal et se concentrer sur d'autres priorités? Ou doit-elle chercher un compromis avec la Chine en trouvant des moyens de profiter de la nouvelle connectivité tout en protégeant ses intérêts fondamentaux? Pour la Chine, l'autoroute représente une nouvelle étape dans sa transformation d'une puissance régionale en une puissance mondiale. En remodelant le paysage physique, la Chine redéfinit également les réalités politiques. La capacité de projeter une puissance économique et potentiellement militaire à travers l'Himalaya modifie fondamentalement les équilibres stratégiques qui prévalaient depuis des générations. L'autoroute transhimalayenne offre également un aperçu d'un avenir où les infrastructures servent de plus en plus d'outils diplomatiques. Dans un monde où les formes traditionnelles de projection de puissance rencontrent des contraintes croissantes, la capacité à créer des liens physiques, économiques et politiques devient de plus en plus précieuse. Les machines poursuivent leur travail dans l'air raréfié de l'Himalaya, taillant la roche qui se dresse là depuis des millions d'années. À chaque kilomètre de bitume posé, l'équilibre des pouvoirs en Asie se déplace légèrement. Ce qui était autrefois impossible devient inévitable. Les montagnes qui ont séparé des civilisations pendant des millénaires sont en train d'être franchies. Mais voici la question qui empêche les stratèges militaires et les analystes géopolitiques de dormir. Si la Chine peut construire une autoroute à travers les plus hautes montagnes du monde en seulement quelques années, qu'est-ce qui pourrait encore devenir possible? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de regarder la suivante qui s'affiche à l'écran.